Salut tout le monde, c'est Océane Pokémon, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur Minecraft Beta. Donc le thème d'aujourd'hui c'est 7 astuces, donc c'est comme Captain Kirk, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur Minecraft et Roblox, et du coup n'hésitez pas à aller voir ces vidéos et à vous abonner, donc c'est Captain Kirk. Donc les 7 astuces d'aujourd'hui c'est établi, four, chaudron, table d'enchantement, coffre de l'Ender, livre, et il y aura peut-être une astuce bonus. J'ai bien dit peut-être. Donc, c'est parti. Donc, nous revoilà. Donc, on va commencer par le four. Donc, pour le four, ça vous sert à cuire des aliments et pas que. Par exemple, du sable rouge, ça vous fait du verre. Donc, il y a des matériaux aussi que vous pouvez fondre. Et pour faire cuire des trucs dans un four, il vous faut obligatoirement du charbon ou du charbon de bois et du bois. Si autre chose, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, il faut bien réfléchir. C'est comme si vous faisiez un barbecue. Donc voilà. Si vous mettez vraiment trop chaud, ça va pas du tout marcher. Donc nous, on va prendre du charbon. Voilà. Du charbon. Mince, on va prendre un aliment aussi. Je sais pas, par exemple, du poulet cru, voilà. Hop. Donc là, on va dans le four. On met le charbon en bas, là où il y a écrit combustible. Et dans ressources, on met le truc qu'il faut cuire, donc le poulet cru. Et là, vous voyez, ça cuit. Là, voilà. Ça cuit. Donc là, il faut juste attendre. Donc voilà, et mon poulet rôti. Bon, après, on va encore m'en faire 63, mais nous, on n'en veut pas. Donc maintenant, on va faire avec des matériaux, par exemple du sable rouge. Voilà, sable rouge. Donc on enlève le poulet rôti, on met le sable, hop. Et là, vous voyez, ça met du verre. Bon, ça prend du temps un peu, mais voilà. Ah, mais sinon, il y a aussi les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, c'est pour aller plus vite. Il me semble, hein. Hauts fourneaux. Fumoir. Normalement, c'est pour aller plus vite, les hauts fourneaux. Ouais, normalement, c'est ça. Donc, attendez, je vais prendre du charbon. Hop, charbon, voilà. Mais du poulet cru. Bah non, ça marche même pas. Bah, j'ai mis du charbon pourtant. Et ça ne marche pas. Bah ça, je pense que ça ne fonctionne pas avec du charbon alors. Ah, super. Avec du charbon de bois peut-être. Bon allez, marche. Les crus. Même pas. Bon bah je sais pas comment ça marche. Hein. À moins que là, ça peut-être le haut fourneau c'est pour des matières. On va prendre du sable rouge. Sable rouge, voilà. Hop. On met du charbon, du sable rouge. Même pas. Oh, comment ça me fait? Bon, là vraiment, je sais pas du tout comment. Je sais pas. Vraiment, là, je sais pas du tout. C'est pas bon. Allez, voilà, il m'a fait 11 verres. Je récupère, voilà. Tac. Aussi, bon, pas grave. Si on fait des lagons de fer, si on fond des lingots de fer, ça fait quelque chose, mais j'ai oublié. Ah non, j'ai vraiment oublié là. Bon, c'est pas. On va fondre des lingots de fer. Hop. Ah non, c'est pas des lingots de fer, c'est des pépites de fer. Et les pépites de fer transforment en lingots de fer. Ouais, c'est ce que je me disais. Non. Ouais. C'est pas possible. Oh, il me semble vraiment que...
Ça, je suis trompée. Non, je crois que je me suis trompée. Hein. Ouais. C'est pas des lingots de fer. Moi, c'est bizarre, il me semblait que si. Attends. Non. Non, ça marche pas. Lingot de fer, on va essayer. Ça va pas marcher, à mon avis. Ouais, non, je sais pas. Bah, j'ai oublié. Bon, on peut prendre quoi d'autre Ah, non, c'est ça. C'est les granites de fer, normalement. Ouais, non, minerai de fer. Et ça va faire des lingots de fer. Là, par contre, je suis sûre que c'est ça. Voilà. C'est ce que je me disais que ça faisait. Bon, allez, va plus vite quand même. Allez. Voilà, c'est bon. Il m'a fait un lingot de fer. Il va peut-être m'en faire encore, mais c'est pas grave. Donc, je pense que vous avez compris comment se sert d'un four. Après, pour les matériaux, c'est à vous d'essayer qu'est-ce qui peut fondre. Donc, maintenant, on va passer au chaudron. Donc, le chaudron, ça sert juste à colorer vos armures. En cuir, bien sûr, parce que les autres armures en maille, fer, pierre, diamant et tout, ça va pas marcher car c'est des armures trop dures comparé au cuir qui est souple et fin. Donc ça peut marcher. Oh bah, y a déjà de l'eau dans mon chaudron. Bah ok, pas besoin d'en mettre comme ça. Donc on va prendre du colorant. Donc, moi je prends du rouge, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. On va prendre de l'armure. Hop. Non, attendez. On va prendre un pantalon. Mince. Un pantalon. Voilà. Donc on met le pantalon. On met le colorant dans le chaudron. On plonge l'armure. Voilà. Et là, elle est rouge. Je vais vous montrer de plus près. Et voilà. Et après aussi, on peut mettre des potions sur les fléchettes. Je sais pas quoi, mais la dernière fois, j'ai essayé pas aussi. Et maintenant, on passe à la table d'enchantement. Donc, la table d'enchantement est vraiment très importante dans le jeu car elle permet de rendre vos armes plus fortes. Donc, par exemple, si je prends une épée en diamant, vous n'êtes pas obligé de prendre diamant, vous pouvez prendre n'importe quel truc, ça marche. Hein. Donc là, il y a tranchant, tranchant. Voilà, et si par exemple aussi je peux prendre une épée en pierre, enfin ou bois, n'importe laquelle. Hein. Voilà. Donc là il y a recul, tranchant, donc tranchant. C'est juste que si je prends une épée en diamant, et bah ça sera plus forte qu'une épée en bois, c'est logique. Après l'épée en bois aussi, ça la rend plus solide, des trucs comme ça, mais c'est pas, voilà. Les armures aussi, on peut les modifier, donc voilà. Hop. Donc là, il y a protection contre les explosions, protection contre les projectiles. Bah, protection, hein. Hop là. On peut mettre aussi, comme tout à l'heure, je sais pas, par exemple en cuir, on peut mettre n'importe laquelle. Hein. Voilà, hop. Donc la solidité, solidité et solidité. Hop. Et voilà. Donc je pense que vous avez compris comment s'en sert du table d'enchaînement. Donc maintenant, on va passer c'est pas. Donc le coffre du Lender est très pratique, c'est comme si c'était un sac à dos. Donc par exemple si je mets ça, la viande, un seau, voilà, que je le casse, j'en remets un autre, hop, ils sont toujours là mes affaires. On va tenter l'expérience avec un coffre normal. Donc je vais mettre ça par exemple avec ça et ça, voilà, je le casse, je le remets et là c'est plus un coffre nouveau. Et aussi si je casse le coffre, là je peux le remettre, c'est pas grave, mais là on va casser. Et par exemple je me mets là, j'ai pas besoin d'aller très loin, je peux aller loin aussi, ça peut marcher, ouais.
Et bah, mes affaires sont toujours là. Donc le coffre du Lender, vraiment, c'est très pratique. C'est mon astuce préférée parce que c'est comme si c'était un sac à dos. Vous emportez vos affaires partout avec vous. Donc voilà, c'est vraiment assez pratique. Donc maintenant, on va passer à le livre. Donc le livre, c'est pas très pratique, mais on peut dire un peu. Ça vous permet d'écrire un livre. Oui, vraiment, vous pouvez écrire un livre dans Minecraft. Donc le livre, c'est vraiment un livre, c'est pas un livre vierge. Là, vous voyez, si vous descendez, là, il y a un livre vierge. Ce livre, il sert vraiment à rien, vraiment. Donc vous prenez le livre. Donc on prend le livre. Ah non, non, je suis bête, c'est pas... Non, c'est le livre vierge, justement, qui sert, et le livre, il sert à rien. Ouais, ça, voilà. Le livre vierge, il sert vraiment à rien. Le livre, il sert à rien. C'est le livre vierge qu'il faut. Donc, écrire, voilà. Donc là, je sais pas, par exemple, je vais mettre... il était une fois... il était... Attends. Il était une fois... un homme, ouais, voilà. Il était une fois un homme, voilà. On va pas tout écrire un truc, parce que ça va prendre trop de temps après, voilà. Que par exemple, je peux écrire là aussi, voilà. On va écrire n'importe quoi, là. Je sais pas ce que j'écris, voilà. Voilà. Et après, on fait signer quand vous l'avez écrit. Il y a beaucoup de pages, hein. C'est vraiment un livre comme dans la réalité, hein. Donc voilà, si je fais signer, il me met saisir le titre. Donc je sais pas, on va mettre bonhomme, voilà, bonhomme. Ou bonjour, voilà. Non, bonjour. Voilà. Un peu bizarre comme titre, mais c'est pas grave. Auteur, bah on va mettre mes initiales. Bah ma chaîne YouTube. Hein. Donc G O C mince Océane Pokémon. Bah mince, il manque le N. Voilà. Attention, le livre n'est plus modifiable. Donc oui, une fois que vous avez signé le livre, vous pouvez plus le modifier. Enfin, si vous voulez écrire d'autres trucs, bah, tant pis pour vous. Donc signé et fermé. Et voilà, là il est signé. Et là on peut le lire. Il était une fois, non, voilà. Donc moi j'ai supprimé parce que, enfin, j'ai le dégagé quoi. J'en ai pas besoin. Mince. Voilà. Donc je pense que mince. Je pense que vous avez compris comment on écrit un livre. Donc j'espère que ça vous aura servi. Et maintenant on passe à l'établi. L'établi, il faut se mettre en mode survie. Et le problème c'est qu'il y a plein de monstres. Donc je pense qu'on va se mettre dans un autre endroit. Peut-être on va changer le temps, heure du jour. Hop là. Non, il fait déjà jour, c'est le temps qu'il faut changer. Météo, dégager. Hop là. Voilà. Bon, il y a les creepers qui restent. On va changer d'endroit parce que moi j'ai pas envie de mourir. Hein. Parce que là on fait pas une vidéo en mode survie, c'est juste que pour utiliser l'établi, bah on doit se mettre en mode survie. Parce qu'en mode créatif ça ne peut pas marcher. Parce que bah, en mode créatif vous avez tout. Donc voilà. On va se mettre en mode survie. Hop là. Voilà. Donc on va dans l'établi. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce que vous n'avez pas. Et là, c'est ce que j'ai. Donc là, j'ai un lingot de fer. Du coup, je peux créer des pépites de fer. Voilà. Donc là, j'ai 9 pépites de fer. Là, je peux créer des lingots de fer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 9 pépites de fer. Donc voilà. Et si par exemple, je veux construire un coffre, il me faut un... Bah, c'est pas logique. Ah non, c'est un coffre piégé. Ah oui, j'allais me dire. J'ai TNT. Donc, il faut 1, 2, 3. 3 sables rouges avec la poudre à canon. C'est bien du sable rouge. Là. Donc, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 5 poudres à canon et 3 sables rouges. Et après, ça vous donne une TNT. Donc, par exemple, un lit, il vous faut 3 laines rouges et 3 planches de chêne. Donc, je pense que vous avez compris comment s'en sert d'un établi. Donc, voilà, attendez. On va retourner en mode créatif. Voilà. Donc là, je pense, on a fait l'établi, le four, le chaudron, le coffre du Lender. Donc bah, on a fini cette astuce.
Donc j'espère que ça vous a appris à quelque chose, que vous avez bien compris. Donc j'avais dit au tout début qu'il y aurait une astuce bonus. Et oui, il y en a une, donc c'est le métier à tisser. Le métier à tisser vous sert juste à mettre des motifs sur votre bannière. Donc je vais vous montrer c'est quoi des bannières. C'est ça. Mince. Voilà, hop. C'est ça. Donc voilà. Donc là elle est blanche. Hein. Donc pour ça, on a besoin du colorant. Moi j'en prends vert, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Motif de bannière. Voilà, donc là, il y a plein de motifs de bannière. On va tous les essayer. Hein. Moi, je les ai déjà essayés, mais c'est pour vous montrer à vous. Et hop, voilà. Donc là, par exemple, je mets hop, ma bannière. Après, je mets le colorant et le motif. Donc là, c'est chancané et voilà, ça met. Hop. Là, c'est champ maçonné. Ils disent que c'est des champs, mais on dirait pas. Hein. Pour moi, c'est des briques. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Visage de fleurs, voilà. Ah mince. Bah attends. Il est passé où mon truc? Bah il a disparu hein. Ouais, on va pas savoir où il est passé mais il a disparu en tout cas. Aussi vous pouvez mettre différentes formes hein, comme ça voilà. Ça c'est le truc que j'avais déjà fait donc le creeper. Ça me met directement les motifs là. Vous voyez? Donc voilà. Bon, je pense que vous avez compris comment on s'en sert. Hein. Donc là, si par exemple je fais ça, je touche juste ce motif là. Après, ça me le donne. Par exemple, le crâne, hop, ça me le donne. Donc je pense que vous avez compris comment se sert d'un métier à tisser. Donc j'espère que ça vous aura quelque chose, cette vidéo, que vous avez bien compris toutes les astuces. Donc surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner à ma chaîne. Salut, salut!